parce que quand on regarde depuis la polémique, depuis la volonté de Gérald Darmanin d'expulser l'imam Iqiyoussen, on voit qu'il a eu une augmentation de notoriété dans la mesure où ses vidéos sur YouTube, ont augmenté de 275%. Donc pour une partie, ce qu'on appelle séparatistes islamiques, vont trouver comme l'imam Iqiyoussen comme une sorte de héros par rapport à leur combat. Parce qu'en fait, quand vous regardez la manifestation, qu'est-ce qu'ils reprochent à la France? Ils reprochent à la France de ne pas les accueillir comme ils sont. Mais désolé, la France, c'est pas le McDo. On ne vit pas comme on est. On vit en France parce qu'on respecte la culture française et qu'il y a des règles en France. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que la France s'accommode à leur culture. Est-ce que c'est à la majorité des Français de s'accommoder à la culture ou est-ce que c'est la minorité qui vient de s'accommoder à la culture française et aux lois françaises? C'est ça qui est posé. Et deuxième point, c'est qu'on a des règles dans ce pays. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, sous couvert de liberté religieuse notamment et de respect du culte. On peut pas être on peut pas être antisémite, on peut pas prôner l'inégalité entre les hommes et les femmes, on peut pas être ouvertement mettre une hiérarchie entre les races comme il le fait notamment sur les questions antisémites sous couvert d'antisionisme. On peut pas prôner certains propos. Et sur ce point-là, quand la France est forte, elle est en capacité d'interdire une manifestation. Et quand est-ce que la France décidera d'être forte? C'est un des seuls pays quand même où on autorise les gens à venir manifester pour insulter le pays, pour dire que le pays est islamophobe, pour dire que le pays va mal, le pays fait pas ci, le pays fait pas ça, le pays égorge des gilets jaunes ou je sais pas quels propos ils ont tenus encore. Et on sera un des seuls pays à ne pas être fort en interdisant une manifestation. Par contre, on a pu interdire de différentes manifestations quand ça convenait pas à nos intérêts. Je pense qu'il faut être juste de chaque côté. Quand une manifestation ne correspond pas aux valeurs fondamentales de la République française, il faut l'interdire. On écoute Jordan Bardella. Moi, je ne pense pas qu'il faille s'en passer. Je pense que c'est pas bon pour la construction des enfants, c'est le premier point. Et le deuxième point, ce qu'il faut déplorer, c'est qu'il existe aujourd'hui un totalitarisme vert. Pourquoi est-ce qu'on parle de totalitarisme vert? Que des personnes veulent devenir végétariennes, c'est leur droit. Que des personnes veulent changer de sexe, c'est leur droit. Mais pourquoi est-ce que des minorités chercheraient à imposer leur mode de vie sur la majorité de la population? C'est pour ça qu'on doit parler de totalitarisme et c'est pour ça qu'on doit combattre ce type de comportement. Parce qu'on s'est battu lors de la Seconde Guerre mondiale pour lutter contre les totalitarismes et la volonté d'uniformiser un mode de comportement et un mode de vie. Alors aujourd'hui, on laisserait le faire sous prétexte que c'est gentil, parce que c'est doux et parce que les types se trimballent avec des cheveux orange ou des cheveux violets. On laisserait faire ce type de comportement. Non, je pense qu'il faut le combattre. Il faut combattre des personnes comme Éric Piolle, parce que si ça continue comme ça, petit à petit, ils vont réussir à modifier tout ce qui a fait la tradition française et tout ce qui a fait la spécificité de notre tradition et notre civilisation. On va combattre les bienfaits de notre mode de vie et de l'art de vie à la française à travers sa grande et ses belles agricultures. On va combattre les paysages, notamment avec les éoliennes. On va combattre notre mode de stationnement et de mode de transport public uniquement pour faire plaisir à ceux qui se baladent à vélo et qui se baladent dans ce qu'on appelle aujourd'hui les mobilités douces. Mais il n'y a rien de mobilité douce lorsqu'on se balade en trottinette ou en vélo. Et on va continuer comme ça pendant très longtemps. On va changer de mode de comportement en mode de consommation énergétique. On va changer de mode de comportement, d'habitation, parce que je crois qu'ils voulaient supprimer la maison individuelle pour passer à des grands appartements et ce qu'ils appellent les grandes tours dans les territoires perdus de la République. On va changer tout ce type de comportement pour faire plaisir à une minorité qui vit dans des milieux les plus inclus, qui ne sont pas touchés par aucune difficulté, que ce soit migratoire, sécuritaire ou économique. Et ces gens-là ont vocation à diriger et à uniformiser tous les modes de comportement français. C'est pour ça qu'on doit dénoncer et combattre le totalitarisme vert. Il faut le faire et à l'appréciation du juge. Parce que notamment, on a une montée incroyable de la délinquance des mineurs. Et puis, il y a peu de chances, si par cas on ne les sanctionne pas, qu'ils puissent se réinsérer dans la société dans les temps à venir. Moi, j'ai effectué en première année de droit une journée de stage au tribunal correctionnel. Et vous serez surpris du nombre de chefs d'inculpation et de récidivistes qu'ils ont lorsqu'ils ont entre 16 et 20 ans. 18 ans, pardon, entre 18 et 20 ans. Il y avait des personnes qui, à 18 ou 19 ans, étaient déjà accusées 27 fois, 30 fois en comparution immédiate, ou attrapées 30 fois par des policiers. Et si par cas, vous ne redressez pas et vous dirigez pas ces mineurs vers le droit chemin le plus tôt possible, il est fort probable qu'ils continuent, voire qu'ils se plongent dans une délinquance beaucoup plus poussée et beaucoup plus grave dans les temps à venir. Donc je pense que David Lisnard a raison de vouloir lever l'excuse de minorité, parce que l'objectif de la prison et l'objectif de la sanction pénale, c'est d'empêcher la récidive d'une part et de pouvoir réinsérer les gens dans le droit bon chemin. Est-ce que c'est un problème